La prospérité avec Dieu vient après quelque chose de plus grand et de plus important pour le Seigneur. Et tu sais, c'est quoi cette chose? C'est que Dieu, avant de déverser la prospérité dans ta vie, Dieu va toujours chercher d'abord à bâtir un cœur qui est tout entier à lui. Oui. Toi et moi, nous connaissons ce verset dans la Bible qui dit en fait que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et c'est tellement vrai. L'or et l'argent n'appartiennent pas au diable. L'or et l'argent n'appartiennent pas en fait à Satan. C'est Dieu qui a créé ces choses et Dieu est prêt en fait à te les donner en fait. Mais avant de déverser cette dimension de richesse, Dieu cherche d'abord un cœur. Donc en vérité, oui, il faut aspirer en fait à la prospérité financière, matérielle, mais nous devons surtout aspirer au cœur de Dieu, à avoir le cœur de Dieu, parce que c'est la fondation, c'est notre héritage premier. Parce qu'en fait, l'or, l'argent, les biens matériels, toutes ces choses-là, regardez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 6:33. Le Seigneur dit, toutes ces choses, le Seigneur appelle cela des choses. Il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Donc en vrai, s'il y a quelque chose dans lequel tu dois investir, je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger ton entreprise, qu'il ne faut pas travailler à tout cela, il ne faut pas aspirer à plus d'argent, non. Mais je suis en train de te dire, investis dans ta relation avec le Seigneur. Investis dans ta vie de prière. Investis dans ta vie de méditation. Investis dans ta communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est là que tu vas recevoir les idées. C'est là que non seulement le Seigneur va changer ton cœur, va transformer ton cœur, bâtir en fait le cœur, le caractère qu'il veut en toi. Et c'est là aussi que tu vas recevoir les plus grandes révélations, les plus grandes idées qui vont te faire prospérer. Et quand le Seigneur aura vu en fait que ton cœur est prêt à recevoir cette quantité, cette dimension d'héritage financier qu'il a prévu pour toi, le Seigneur va te le donner parce qu'il aura pris le temps de bâtir son cœur à l'intérieur de toi et qu'il sait que ton cœur ne s'attachera jamais à l'argent, mais ton cœur restera toujours attaché à lui, quel que soit le nombre, la quantité de prospérité en fait qu'il t'aura donné. Donc voilà. Donc tu l'auras compris, le but premier, ce n'est pas de chercher l'argent, mais de chercher le Dieu de l'argent. Le Dieu qui donne l'argent. Quand tu trouves Dieu, tu trouves également la prospérité. Donc voilà. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire pour continuer à recevoir des conseils vraiment sur les finances selon la parole de Dieu. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse.